monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera enfin, je l'espère, le bilan de l'année 2024 parce que croyez-le ou non, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. J'ai passé littéralement tout le mois de janvier à tourner cette vidéo, à retourner cette vidéo, à essayer de la tourner, ce qui fait que je n'ai rien tourné d'autre à côté, donc j'ai un mois de retard sur les vidéos. Autant vous dire que c'est une catastrophe absolue, mais c'est juste pas possible. J'ai eu une poisse absolument phénoménale avec le bilan 2024. Pour vous la faire courte, première vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, le son est complètement décalé. J'essaie de monter, mais le recaler le son sur la vidéo, sur l'image, en fait ça demande des réglages assez précis et clairement ça prenait trop de temps, c'était pas assez précis, ça m'énervait et j'ai abandonné parce que je me suis dit que ça allait plus vite de retourner la vidéo. Ce que je fais donc, je retourne la vidéo, sauf que là, manque de bol, luminosité mais pourrie au possible, j'avais pas préparé tout correctement, j'en suis fautive, mais ce que ça a fait, c'est que l'image est vraiment très floue, avec une luminosité mais horrible, et je ne pouvais pas vous publier la vidéo en l'état. Donc, vous commencez à sentir que ça monte, je me dis je retourne pardon la vidéo une 3e fois, cette fois c'est la bonne, effectivement, pas de problème pour le coup, la vidéo est tournée, le son est correct, l'image est correcte, pas flou, pas son décalé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, sauf que là pour le coup j'avais déjà des problèmes avec mon ordinateur, et je vous laisse donc imaginer la suite. Oui, bug, et plus de vidéo. Voilà, autant vous dire que là, ça commençait à monter la sauce. Ça commençait à monter, mais... Du coup, j'ai appelé mon frère qui est venu me voir. Il a réparé l'ordinateur, mais impossible de remettre la main sur la vidéo. Voilà. Du coup, je suis obligée, une 4e fois, de la tourner. Et j'espère que cette fois, c'est la bonne parce que je commence vraiment à saturer avec ce bilan. Il faut que je passe à autre chose. Voilà, il faut que je passe à autre chose parce que je n'en peux plus. Donc pour ce bilan, on va faire comme d'habitude à présent, puisque je fais ça tous les ans, on va faire un bilan chiffré très large puisque les stats viennent de Livre Addict et je n'ai pas poussé plus loin. Je ne suis pas le genre de personne qui aime beaucoup les stats, qui aime pousser le truc vraiment très loin. C'est pas mon genre. A contrario, je sais qu'il y a des booktubeurs et booktubeuses qui aiment bien. Et moi-même, j'aime regarder ce genre de vidéos, mais pas pour moi. Voilà, pas pour moi. Si c'est votre truc, il y a plein de vidéos de booktubeurs, booktubeuses qui poussent vraiment les bilans très loin. Allez les regarder, mais moi, ça n'ira pas très loin. On va rester très général parce que j'ai pas besoin de plus pour savoir où j'en suis et pour savoir où je veux aller pour l'année 2025. Ensuite, on va rapidement parler de ce qui s'est passé en 2024, des répercussions qu'il pourra y avoir en 2025 et du coup également des projets que j'ai pour 2025 et de ce que je veux faire pour 2025, en tout cas concernant la chaîne. Bref, du coup, on y va, c'est parti. En 2024, vous savez, ça a été une année assez compliquée me concernant, je n'ai pas forcément eu toute l'énergie mentale et l'espace mental pour lire autant que je voulais, du coup... En 2024, j'ai lu, en comprenant romans et graphiques, 103 livres. Ce qui est très peu puisque je n'ai lu que 54 romans et 49 graphiques. Et dans ces 49 graphiques, je n'ai lu que des mangas. Donc oui, en termes de quantité et en termes de diversité, c'est pas génial. Voilà, c'est pas génial, j'ai très peu lu, mais voilà, c'est des années qui arrivent comme ça. Même si ça se ressent depuis quelques années, je lis beaucoup moins qu'avant. C'est pas grave, c'est vraiment pas le truc qui me dérange le plus normalement. Mais là, c'est vrai que j'ai ressenti le fait que j'ai beaucoup moins lu par rapport aux années précédentes. C'est pas grave, il y a des années comme ça. Du coup, dans tous ces livres que j'ai lu 47 livres adultes, 40 livres adolescents, 14 livres young adultes et 2 livres de jeunesse. Donc voilà, on reste quand même dans l'adulte, young adulte, adolescent, mais adolescent plus adulte. Voilà, on n'est pas trop dans la jeunesse. La jeunesse, c'est pas trop ce qui me caractérise en termes d'envie de lecture. Voilà, la jeunesse, c'est pas trop ce que j'aime, tout simplement. En genre, on reste dans ma zone de confort puisque je lis le plus. C'est encore une fois la littérature dans l'imaginaire, dans vraiment la généralité. J'ai lu en termes de romans 31 romans de fantasy, 7 romans de science-fiction, 2 romans d'aventure qui ne sont pas trop voilà, de l'imaginaire. J'ai lu un roman de fantastique et le reste c'est du thriller, de l'historique, donc c'est un livre à chaque fois. Donc au final c'est très peu. Et j'ai lu 11 romances.
11 livres de romance, ce qui est également très peu par rapport aux années précédentes, puisqu'il me semble que les années précédentes, je lisais quand même un petit peu plus de romance. Là, ça a été moindre et j'aimerais en 2025 en lire un peu plus parce que j'ai une grosse pile de romance, une grosse pile à lire de romance, donc il va falloir que j'améliore un petit peu le truc. J'aimerais également lire du coup pour l'année 2025 un petit peu plus de science-fiction parce que j'en ai lu très très peu. C'est vrai que c'est pas le genre le plus plébiscité en France et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de trouver de la science-fiction qui en tout cas nous plairait, voilà. Mais j'en ai dans ma pile à lire donc il faut que je les lise parce que en plus ce sont des livres qui me font envie donc je voudrais lire un petit peu plus de science-fiction. Et j'aimerais en 2024, enfin en 2025, je sais je le sors tous les ans, mais sortir de ma zone de confort et lire un petit peu plus de livres qui sortent vraiment de la littérature d'imaginaire, un petit peu plus de polar. J'aime bien les polars finalement, j'ai déjà lu un ou deux polars et c'est vraiment un genre qui me plaît bien, pas du thriller, du polar, hein, je précise. Ah ouais, vous pouvez dire que c'est de la lecture de vieux, je m'en fous, voilà, moi j'aime bien le polar, voilà, tout simplement. Du coup en termes de graphique, je n'ai lu que vraiment pratiquement du manga. J'ai lu 29 shonen. Ces 29 shonen comportent deux sagas. Le premier c'est Mashle qui comporte donc 18 tomes et que j'ai bouffé en un mois. Et le deuxième c'est Windbreaker que j'ai également bouffé. Les 11 premiers tomes, là il doit avoir 12 ou 13 tomes. Mais j'ai dû lire 11 ou 12 tomes vraiment d'un coup parce que c'est deux mangas que j'ai adoré suivre et je les ai bouffés vraiment en une seule fois à chaque fois tellement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu également 12 Boys Love. C'est un genre que j'aime toujours, que je continue de lire et que je continue de lire. Donc là, vraiment 12 Boys Love, c'est un peu dans la moyenne que je lis habituellement. J'ai lu également donc 3 shoujo. Les 3 shoujo, je ne sais plus de quoi il s'agit. Et j'ai lu également 4 josei. Et les 4 josei, en gros, c'est une saga de manga qui pour l'instant comporte 4 tomes. Je vous en parlerai plus tard parce qu'en plus c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc ça a été lu vers la fin de l'année et j'ai adoré. Gros banger me concernant. Vraiment, je vous conseillerais vraiment ce manga parce qu'il est vraiment très très cool. En termes d'abandon, parce que cette année j'ai décidé de comptabiliser les abandons. En tout cas en 2024, j'ai commencé à les comptabiliser. J'ai pas tout inclus dedans, il me semble que j'en ai oublié, mais j'ai décidé de comptabiliser vraiment les abandons en 2024 parce que depuis quelques années, je n'ai plus aucun scrupule à abandonner des livres. Vraiment, j'en ai plus rien à faire pour la majorité d'entre eux. J'ai encore un petit peu des couacs, mais vraiment, j'ai une pile à lire qui est plus grande que ma vie, qui est plus grande que mon existence et qui est plus grande que mes réincarnations prochaines. Donc autant vous dire que je ne vais pas m'attarder sur des romans qui ne me conviennent pas et qui conviendront certainement à d'autres. Donc en 2024, j'ai comptabilisé 9 abandons. Ce qui fait en moyenne un peu moins d'un roman par mois. Voilà, un peu moins. Et comme j'en ai oublié certainement, on va comptabiliser, allez, un abandon par mois. C'est pas énorme, ça va. Honnêtement, ça va, c'est un abandon par mois. Voilà. Par contre, en 2024, j'ai terminé en tout 14 sagas, pardon, et j'ai eu 7 coups de cœur. Donc autant vous dire que ça compense quand même pas mal le peu que j'ai lu en 2024. Je trouve que voilà, c'est une bonne compensation, c'est la bonne balance entre le peu de lecture que j'ai faite et finalement les sagas que j'ai terminées et les coups de cœur que j'ai eu. C'est beaucoup plus, voilà, on va dire que ça compense bien, ça équilibre un petit peu la balance. Donc en saga, j'ai terminé 8 sagas de romans et 6 graphiques. En roman, j'ai terminé The Prison Healer, donc qui comporte 3 tomes. L'épée, la famine et la peste, 2 tomes. Steam Sailor, l'intégrale qui comporte donc 3 tomes et une préquelle. Adam Binder qui comporte 3 tomes. Wild Love qui comporte 3 tomes. Les 7500 visages, 2 tomes. Et Guild, 2 tomes. Donc c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir, je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes de romans, voilà, j'ai réussi à terminer 8 sagas. J'aimerais en terminer un petit peu plus pour l'année 2025. Vraiment, j'aimerais en terminer, allez, j'en ai terminé 8 en 2024. J'aimerais en terminer 10. C'est pas beaucoup plus, mais c'est déjà bien. En graphique, j'ai donc terminé Mashle qui comporte 18 tomes. En fait, j'ai lu toute la saga au mois de février 2024. Bienvenue chez Ginmokusei en 2 tomes. Undead en 2 tomes. Une relation basée sur l'argent en 2 tomes. Le livre des sorcières en 3 tomes. Et Sanctify en 3 tomes. Donc 6 graphiques, ce qui est plutôt bien. Et j'aimerais aller en terminer 2 de plus du coup pour 2025. En terminer 8. Voilà, ce serait 4 sagas de plus en 2025 que là. Et ce serait un nouveau record. Donc ce serait vraiment, vraiment plutôt chouette. Du coup, j'ai eu évidemment 7 coups de cœur. Mais dans ces 7 coups de cœur, je ne compte pas tome par tome.
tome par tome, je compte par saga. Ça sert à rien de compter par tome, je trouve, pour le coup. Voilà, j'ai eu 7 coups de cœur, même si on peut comptabiliser un petit peu plus, parce que évidemment, il y a des sagas où j'ai eu des coups de cœur sur tous les tomes. Donc sinon, ça comptabilise beaucoup plus, ça comptabilise une douzaine. Donc on va pas faire ça, on va comptabiliser par saga, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'ai adoré le premier tome de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc premier tome ici. J'ai lu le deuxième tome là que j'ai terminé ce week-end. Franchement, on va dire que c'est une valeur sûre me concernant maintenant. Emily Wilde, j'ai kiffé, vraiment j'ai adoré. Premier gros coup de cœur en 2024, il me semble, ça a été un de mes premiers coups de cœur, donc voilà. J'ai également eu un énormissime coup de cœur pour le premier tome des Maîtres Enlumineurs. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il va vraiment falloir que je le lise parce que vraiment le tome 1, je l'ai bouffé tellement j'ai aimé. J'ai eu un énormissime coup de cœur pour les 2 tomes de l'épée, la peste et la famine. Vraiment, j'ai lu les 2 tomes à la suite les uns des autres. Et là, j'ai vraiment aimé toute la saga. J'ai aimé les 2 tomes. J'ai pas préféré un tome à l'autre. J'ai vraiment aimé les 2. Vraiment, gros coup de cœur. Pour l'année 2024, c'est le coup de cœur de l'année 2024, on va pas se mentir, sachant que je n'avais jamais lu cette autrice qui me faisait peur depuis des années. Je me suis lancée et là je viens de la découvrir du coup et je me dis il va vraiment falloir que je lise d'autres romans d'elle parce que vraiment cette duologie pour moi c'est pépitas absolue et ça m'a permis également non seulement de découvrir l'autrice mais de découvrir que je suis absolument fan de la trope Found Family. Vraiment, je viens de découvrir une nouvelle trope que j'aime d'amour, la trope Found Family. Vraiment, pour moi, je crois que c'est l'une de mes tropes préférées, voire la trope top 1 de mes tropes préférées. Donc, voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est le gros coup de cœur de l'année. C'est l'épée, la peste et la famine. Vraiment magnifique. J'ai également eu un coup de cœur pour la saga de Steam Sailor que j'ai fini en début d'année 2024, il me semble. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, pareil, trope Found Family, mais là encore je n'avais pas trop découvert que j'étais absolument fan de cette trope, mais là vraiment je comprends pourquoi j'ai aimé cette trilogie et cette préquelle. J'ai beaucoup aimé également, pas un gros coup de cœur, mais un petit coup de cœur quand même pour le premier tome de Fallen God, donc ici God Killer. Pareil, trope un petit peu Found Family, un univers que j'ai beaucoup aimé, l'histoire avec des dieux, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est pas l'énormissime coup de cœur, mais c'est quand même un petit coup de cœur me concernant. Et je termine par le manga de Comme une famille. J'ai lu les 4 premiers tomes en fin d'année 2024, je crois en novembre. J'ai adoré. J'ai adoré banger ce manga, vraiment pépitas absolue. Reconstruction de famille, des enfants qui ont perdu leurs parents, qui vont être adopté par un oncle éloigné qui lui-même a une relation qui sort un peu des sentiers battus avec sa copine puisqu'ils ont plus de 30 ans, ne vivent pas ensemble, ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants et vraiment ils vont se construire une famille tous les 4 et vraiment j'ai adoré, je vous en parlerai un petit peu plus parce que banger absolu. Et voilà, c'est terminé pour tout ce qui est chiffres. J'ai pas besoin de plus honnêtement pour savoir où j'en suis et ce que j'ai envie d'améliorer un petit peu pour 2025 en termes de lecture. En termes d'envie personnelle également, voilà, j'ai pas besoin de plus. Par contre, on va très rapidement parler pourquoi j'ai si peu lu en 2024, qu'est-ce qui s'est passé, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, sachez que malheureusement 2024 a été une année compliquée, j'ai pas mal remis de choses en question sur la chaîne, sur moi-même, sur ma vie privée, sur ma vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qui ont pris de l'espace mental, qui ont pris mon énergie. Il y a quelque chose que j'ai démarré il y a un moment. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez aller la voir un petit peu plus loin, que j'ai tournée il y a quelques semaines, ou quelques mois, bon, quelques semaines déjà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées à ça, qui ont rajouté à mon peu d'énergie et ont pris finalement le peu d'espace mental qui me restait, ce qui effectivement a malheureusement beaucoup joué sur ma quantité de lecture. Voilà, ça a joué. Je me dis que peut-être, et c'est aussi dû au fait que comme je suis une lectrice de l'imaginaire, donc vraiment la littérature de l'imaginaire dans sa généralité, ça fait des années que je lis ce genre, que je ne sors pas vraiment de ma zone de confort, et que peut-être je deviens plus exigeante, peut-être que je devrais sortir un petit peu de ma zone pour pouvoir revenir dans l'imaginaire avec plus de plaisir, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu de ça. Sachant qu'en 2024 également, j'ai commencé à me poser la question, je ferai une vidéo un petit peu plus poussée
sur le sujet, je pense, un peu plus tard. Et la question est venue de savoir si je continue la chaîne ou pas. Parce qu'au mois de mai, ça fera 10 ans en fait que la chaîne est ouverte. Ça fait une décennie c'est énorme. Et malheureusement, je me rends compte qu'au bout d'une décennie, je n'ai toujours pas atteint les 1000 abonnés. Je sais pas comment je fais pour ne pas les atteindre. Qu'est-ce qui fait que ça ne vous plaît pas? Peut-être parce que je reste dans le même genre, parce que voilà, il n'y a rien qui change de vraiment particulier. Je fais pas beaucoup de vlogs, c'est pas mon métier non plus, donc effectivement j'y consacre pas autant de temps que certains. Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les vlogs, mais quand j'essaie de faire un vlog, c'est pas du tout ce qui vous plaît le plus. Alors je sais pas, et du coup je me suis beaucoup remise en question, est-ce que je continue la chaîne? Donc on va certainement continuer en 2025, mais est-ce que 2025 ne sera pas la dernière année? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je pense que je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo pour en parler un petit peu plus. Donc à voir. Bref, 2024 a été compliqué, certes, 2024 a été compliqué, ça a pris beaucoup d'espace, ça m'a pas mal chamboulé, mais il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Notamment, je touche au but concernant un certain projet, je ne vous en parlerai pas beaucoup plus ici. Je vous montrerai ça plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très longtemps, que j'obtiens enfin, que je réussis enfin, donc encore quelques semaines, quelques mois, et je pourrais vous en parler un petit peu plus. C'est pas l'énormissime projet, mais pour moi ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'argent, voilà. Donc ce sera un projet qui se terminera en 2025, mais voilà, 2024 ça a été une très bonne note pour ce projet-là en particulier, donc là-dessus je suis très contente. Sachant également que en termes de lecture, malgré tout, en termes de, voilà, de ce qui concerne plus ou moins la chaîne et mes besoins de lecture entre guillemets, il y a des choses qui ont été bien, notamment mi-année 2024, j'ai commencé à redevenir raisonnable en termes d'achat livresque. Et je réussis à être raisonnable. Je dépasse très rarement les 10 livres, ce qui est extrêmement raisonnable me concernant. Et j'aimerais en 2025 réussir à acheter encore moins de livres. Mais ça y est, ça fait à peu près 7-8 mois que je suis raisonnable, que j'arrive à me contenir. Je suis encore frustrée, certes, mais j'arrive à me contenir. Et il était plus que temps parce que clairement, l'espace n'est pas là. Voilà, l'espace n'est pas là. Je lis moins. Si j'achète toujours autant, les chiffres sont pas bons, hein. Les chiffres sont pas bons du tout, donc là, le fait de moins acheter, en fait, ça compense un peu le fait que je lise moins, du coup, donc c'est très très bien là-dessus, et j'espère également continuer en 2025, donc là-dessus, c'est très très bien. J'ai également réussi le challenge. Pour moi, c'est une réussite presque absolue concernant les livres tome 1 à lire avant d'envisager d'acheter la suite, puisque j'avais fait ce challenge un petit peu sur le tard et je me suis donné jusqu'à la fin de l'année et ça a plutôt bien fonctionné, puisque sur la dizaine de livres que j'ai mis dans ma pile à lire, il n'y en a qu'un que finalement je n'ai pas lu, qui est donc l'Empire du Vampire. Je pensais pouvoir le lire fin d'année et finalement j'ai pas réussi. C'est pas bien grave, c'était pas la lecture qu'il me fallait à l'instant T, parce que j'ai réussi à lire tous les autres ou abandonner et du coup de ne pas acheter. Vraiment challenge réussi, donc je pense refaire un challenge comme ça pour l'année 2025. J'ai déjà préparé une pile, donc vraiment là-dessus réussite absolue me concernant, donc là-dessus je suis très 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 contente. Et en plus, pour revenir aux chiffres, j'ai terminé plus de sagas en 2024, donc je suis très contente. J'ai terminé plus de sagas, j'ai eu plus de coups de cœur, donc j'ai moins lu, mais en compensation j'ai terminé plus de sagas et j'ai vraiment eu beaucoup plus de lectures qui m'ont plu finalement. Voilà, que les années précédentes peut-être, donc on compense bien, donc 2024 n'est pas si catastrophique que ça. Donc pour 2025, on vient d'en parler un petit peu, je voudrais me relancer dans le challenge des tomes 1 à lire, parce que vraiment ça a très bien marché. Je vous dis, j'ai fait une pile à lire que je vous tournerai, j'en ai mis beaucoup plus dedans que l'année précédente. Si je lis pas tout, c'est pas bien grave, mais on va se donner un vrai challenge pour l'année 2025, puisque ça va courir sur toute l'année 2025. J'ai également le projet dont je vous parlerai d'ici quelques semaines, quelques mois plus tôt, je pense. Il va encore falloir un petit peu de temps pour vraiment bien tout terminer et que je vous le présente. Il va y avoir un petit peu de changement et j'ai hâte
hâte de vous montrer ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur depuis tellement longtemps, donc j'ai envie de vous en faire la surprise. Je voulais vous en parler dans le bilan, mais finalement je vous en ferai la surprise d'ici quelques mois, une fois que je serai bien prête à tout ça et que je pourrai vous le montrer. Encore un peu de patience, ça vient. J'aimerais également du coup lire un petit peu plus de livres qui sortent de ma zone de confort, vraiment un petit peu plus de polar, un petit peu plus de thriller, peut-être un peu plus d'historique, je ne sais pas. J'aimerais me lancer un petit peu hors de ma zone de confort. Alors peut-être pas tous les mois, peut-être pas trop de livres non plus, mais sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce qu'en plus j'ai des livres ici dans ma pile à lire qui pourraient très bien fonctionner, qui ne sont pas du tout dans ma zone de confort. Donc on va essayer, vraiment on va essayer là-dessus. Je vais essayer, comme je vous en ai également un peu parlé, terminer un petit peu plus de saga, un petit peu plus de graphique. Je voudrais également en 2025 lire plus de BD parce que j'ai une pile de BD énorme. J'ai un peu abandonné les BD en 2024, donc j'aimerais me rattraper un petit peu plus en 2025 parce que finalement j'aime toujours autant les BD, j'aime les BD autant que les graphiques. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça. En 2025, j'ai également le gros projet de faire un grand ménage de bibliothèque. Vraiment, il faut vraiment que je fasse un tri énorme dans ma bibliothèque. Ça va être fait en 2025. Parce que vraiment il faut que je fasse un tri, il faut que je range, voilà, il faut que je range. Ça va être un des gros projets 2025, c'est ranger, trier ma bibliothèque et faire un peu de vide, vraiment dans ma bibliothèque, parce que j'ai des livres qui traînent depuis beaucoup trop d'années, beaucoup trop longtemps, et que j'ai plus forcément envie de lire aujourd'hui, parce que trop d'années se sont écoulées, que ça m'intéresse plus aujourd'hui. Donc ça va être le gros projet pour l'année 2025. Donc voilà, gros projet pour l'année 2025. Et je crois que c'est tout pour tout ce que je vous ai dit. Vraiment, le challenge des tomes 1, vous présenter le projet qui est encore en cours, qui n'est pas terminé. Je dois encore travailler dessus, vraiment, pour vous présenter tout ça, parce que vraiment j'ai trop hâte, c'est vraiment le truc dont j'ai vraiment trop hâte de vous parler. Et également du coup le grand ménage dans ma bibliothèque, c'est vraiment les 3 gros challenges je pense pour l'année 2025. Également sortir un petit peu de ma zone de confort, mais ça je vous le ressors tous les ans. Et donc voilà pour ce bilan qui a un petit peu traîné, qui était très long et qui touche enfin au but, je l'espère. De toute façon je ne vais pas vous retourner cette vidéo, là 4 fois c'est trop, voilà 4 fois c'est trop, j'ai envie de passer à autre chose. Bref, du coup j'espère malgré tout, même si c'était un petit peu confus parfois, même si c'était pas trop bien organisé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous souhaite de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le dis, mais qui est toujours aussi important, prenez bien soin de vous. Bye bye.